Il y a fort longtemps, dans la ville de Jérusalem, Jésus et ses 12 plus proches amis, ses disciples, se réunirent dans une grande pièce à l'étage. Ils s'étaient rassemblés pour partager le repas spécial de la Pâque, un moment où le peuple de Dieu se souvenait comment il les avait sauvés de l'esclavage bien des siècles auparavant. Mais Jésus savait que cette nuit serait différente de toutes les autres. En entrant dans la pièce, les disciples regardèrent autour d'eux. Il n'y avait aucun serviteur pour leur laver les pieds. Pourtant, leurs pieds étaient couverts de la poussière des longs chemins secs qu'ils avaient parcourus. Mais aucun d'entre eux ne voulait prendre la place du serviteur. Ils voulaient tous être considérés comme le plus grand. Alors, Jésus fit quelque chose qui surprit tout le monde. Il ôta son vêtement, noua une serviette autour de sa taille et versa de l'eau dans un grand bassin. Puis, le Fils de Dieu, le roi de l'univers tout entier, se mit à genoux. Il prit les pieds sales de Pierre et commença doucement à les laver. Pierre écarquilla les yeux. « Seigneur !» s'écria-t-il, « jamais tu ne me laveras les pieds. » Mais Jésus lui sourit et répondit, « Si je ne te lave pas, tu ne peux pas appartenir à mon royaume. » Un par un, Jésus lava chaque paire de pieds poudreux. Il montra ainsi à ses amis que la vraie grandeur consiste à se faire le serviteur des autres. Ensuite, ils s'assirent tous autour de la table pour manger. Mais le cœur de Jésus était lourd. Il regarda ces hommes qu'il aimait tant et dit, « L'un de vous me trahira ce soir. » Les disciples se regardèrent les uns les autres, confus et attristés. « Seigneur, est-ce moi ?» demandèrent-ils tour à tour. Ils ne pouvaient imaginer une telle chose. Jésus fit passer le pain et les coupes de vin. Il prit le pain, rendit grâce à Dieu et le rompit en morceaux. « Ceci est mon corps, dit-il, donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Puis il prit la coupe. « Ceci est mon sang, dit-il, versé pour vous. Chaque fois que vous en boirez, souvenez-vous de moi. » Les disciples ne comprenaient pas encore tout à fait. Ils ignoraient que très bientôt, Jésus serait arrêté. Ils ne savaient pas qu'il serait blessé et cloué sur une croix. Ils ne savaient pas que son corps serait brisé et que son sang serait versé. Pour eux, pour tout le monde, pour toi. Mais Jésus, lui, le savait. Plus tard cette nuit-là, Jésus emmena ses amis dans un jardin appelé Gethsémanée. Il leur demanda de prier pendant qu'il s'éloignait pour parler à son Père céleste. Mais les disciples étaient si fatigués qu'ils ne cessaient de s'endormir. Jésus était seul, mais il n'avait pas peur. Il savait ce qui allait arriver. Il s'apprêtait à accomplir l'acte le plus difficile, le plus courageux et le plus aimant que l'on ait jamais fait. Il allait donner sa vie pour que tous ceux qu'il aime puissent être pardonnés et vivre pour l'éternité. Et il l'a fait pour toi. Alors, quand tu manges du pain ou que tu bois à une coupe, souviens-toi de ce souper si particulier. Souviens-toi de Jésus, le roi serviteur, qui a lavé des pieds sales avant d'offrir son cœur tout entier. Tout cela parce qu'il t'aime plus que tu ne pourras jamais l'imaginer.